Oui. Bonjour à vous. Je vais vous parler de la tournée pour vous apporter, je dirais, peut-être les dernières précisions pour que ceux qui veulent y participer aient toute l'information nécessaire pour pouvoir s'inscrire s'il le faut ou savoir où se rendre. Avant d'aborder ça, je vais vous partager 3 informations qui ont attiré mon attention, mais qui m'amènent à parler des causeries qui vont avoir lieu au Québec. Première information, c'est, bon, je ne sais pas si vous avez remarqué que les publications qui circulent et qui créent de la peur, l'impuissance, la colère, sont plus populaires que celles qui parlent des solutions aux problèmes. Et la première chose que je veux dire, c'est, à mon avis, il faut avoir de la compassion pour nous-mêmes si, par exemple, on est porté à aller voir ces publications-là. Ça s'explique, ça se comprend, c'est normal. Puis d'un autre côté, il faut en prendre conscience pour développer un intérêt pour les solutions, pour participer à ces solutions, encourager les gens qui sont dans l'action, parce qu'à mon avis, c'est l'issue. C'est, c'est pas si c'est voulu, euh, qu'on reste dans la peur, dans le sentiment qu'il faut être protégé à tout prix par l'État. C'est pas une intention de la part d'un quelconque groupe, c'est du moins l'effet que ça a sur nous. C'est physiologique, c'est psychologique d'être attiré par ces publications-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans l'action en ce moment, dans la solution. Deuxième information que je voulais partager avec vous, ça concerne la censure. J'ai visionné une vidéo faite par Réinfo Québec qui est un panel avec des professionnels qui ont vécu la censure dans leur milieu de travail. Puis c'était très touchant. Puis en même temps, on voit que le gouvernement du Canada veut lutter contre l'information qui ne va pas dans le sens de leur narratif. Ça aussi, ça peut nous inquiéter. Mais ce que j'en pense, c'est que c'est pas arrêtable. La censure ne peut pas arrêter la vérité en ce moment. C'est trop tard. C'est-à-dire que c'est pas si vous partagez de l'information qui est porteur de cette vérité-là et si vous vous sentez parfois, comme je peux me sentir, une petite goutte dans l'océan, donc insignifiant, mais il y a tellement de gouttes qui sont en train de former une grande vague qui va faire s'effondrer n'importe quel barrage formé de la censure. C'est pas comme avant, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Je sais pas d'où ça vient. On pourra sûrement comprendre éventuellement. Mais effectivement, il y a vraiment plusieurs personnes qui, alertées par l'absurdité de la crise, se sont mis à s'intéresser à autre chose que ce qui circulait dans les médias traditionnels et comprendre la situation autrement. Bon, on en a tellement parlé. Mais ce que je veux dire, pour revenir à la censure, c'est que cette quantité de personnes-là est beaucoup plus significative qu'avant, avec les moyens qu'on a en ce moment pour contourner la censure, même si il y a ces lois-là qui passent, même si les médias alternatifs sont contrôlés, il y aura d'autres moyens. Puis, entre autres, et c'est pour ça que ça me mène à parler de la tournée, il y a le moyen concret de rencontrer les gens en personne. Moyen vers lequel on va de plus en plus. Puis d'ailleurs, bon, pour ma part, j'ai tellement hâte de vous rencontrer au Québec, en France, à chaque fois que j'en ai l'occasion, et sortir de cette façon de communiquer ensemble à travers derrière une caméra, par exemple. La troisième information que je voulais vous partager, c'est la violence dans les rues de France par rapport à la réforme de la retraite. J'ai eu une vision
que je vous partage. Vous savez, il y a ces grandes manifestations-là. En ce moment en France, mais il y en a eu dans plusieurs pays pour dénoncer les mesures dites sanitaires, l'absurdité de ça, l'aspect toxique de ça. Il y a eu des milliers de gens qui se sont rencontrés dans la rue pour dénoncer un système qui nous a rendus dépendants. Puis pourquoi je parle de ça en ce moment, c'est qu'au même moment, cette semaine, mon garçon m'annonce qu'il a dû emprunter pour payer ses impôts. Alors, le système actuel, il fait en sorte que l'État vous offre un service, nous offre un service, mais qui vient avec des conditions, c'est-à-dire que vous devez payer pour ça. Entre autres, on va devoir remettre une dette qui est associée à tout l'argent qui a été mis pour lutter contre un virus et en ce moment qui est pour lutter contre l'invasion de la Russie en Ukraine. Et puis avant, c'était pour autre chose, évidemment. Alors, pour sortir de ce système-là, j'ai eu la vision que ces rassemblements-là peuvent être utilisés pour se rencontrer, pour se parler de qui l'on est, de ce qu'on a de besoin, de ce qu'on a à offrir et développer des systèmes en parallèle. Et j'en arrive à cette tournée qui a comme intention de favoriser ces petites rencontres-là dans des régions avec des gens qui vivent à proximité et qui peuvent avoir le goût d'échanger, de parler, puis de s'entraider éventuellement. Alors, les causeries que je vais présenter au Québec, c'est une excuse pour dire, ben, je vais parler un certain temps sur ma vision de la réalité, sur l'immatérialité, sur notre capacité comme humain à développer un pouvoir pour influencer notre existence et tout ça, c'est concret, c'est réel, il y a des connaissances autour de ça. Donc, je vais vous parler de ça, mais essentiellement, ma présence dans les régions, c'est de faire en sorte qu'il y ait du monde qui se mette ensemble, qui se parle. Et si je peux aider à ça, ben c'est ma part sociale. Des précisions sur la tournée, il y a une liste qui vient avec cette présente vidéo et qui contient toutes les informations, toutes les réponses à vos questions. Vous avez où ça se trouve, à quel moment ça a lieu, est-ce qu'il y a une nécessité de réserver, et si oui, les coordonnées de la personne que vous devez contacter. On vous mentionne parfois s'il y a une contribution volontaire pour payer la salle qu'on utilise. Cette contribution-là, elle ne devrait pas être très élevée. Puis il y a si vous pouvez apporter un goûter, puis si vous devez apporter une chaise, etc. Alors, je vous invite vraiment, si vous avez des questions, à aller voir la liste qui vient avec cette vidéo. Il y aura aussi un lien, si ce n'est pas avec la présente vidéo, ça va venir plus tard, un lien vers Marché B, avec qui je me suis entendue pour présenter cette liste-là, mais aussi présenter les livres que je vous offre avec une contribution volontaire. Je m'arrête sur ce terme-là que je crois qu'il va devenir très important dans le futur. Et je reviens à mon fils qui disait qu'il avait dû emprunter pour payer ses impôts. Et on s'est mis à parler un peu, pas beaucoup, du travail au noir qui nous permettait d'éviter les impôts. Terme qu'on ne doit pas, dont on ne doit pas parler publiquement. On pourrait se faire taper sur les doigts pour en avoir parlé, et pourtant, ça existe. Mais avec cette vision-là que j'ai le sentiment qu'on nous pousse à échanger entre nous contre une contribution volontaire. C'est-à-dire que des gens dans une région peuvent partager des biens matériels, peuvent partager des services en échange d'une contribution volontaire. Et pour ça, sortir du système dans lequel, à mon avis, puis je sais que c'est un gros mot, mais je me dis à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui produit une forme d'esclavage moderne. Contribution volontaire.
Alors, je reviens à Marché B, qui est géré par Alexandre Guillemet, qui croit à la décroissance. Hein, je me rends compte comment est-ce qu'il y a des mots qui peuvent faire réagir. Décroissance, qui est un terme qui m'a beaucoup intéressée. Parce que ça fait longtemps, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, ça fait longtemps que je crois que ce qu'on appelle le progrès économique, c'est pas sain ni pour la planète, ni pour l'humanité, mais que la réduction de la production et la réduction de la consommation, c'est ça qui va aider l'humanité et puis la Terre. Et Marché B croit à ça. Alors, sur ce site, vous allez trouver donc l'ensemble de mes conférences. Il y a même une des conférences pour laquelle vous devez réserver et que vous devez le faire par Marché B, mais il y en a une seule, c'est celle du 28 mai en soirée. Parce qu'il y en a deux le 28 mai, il y en a une en soirée, vous devez réserver sur Marché B. Les autres, vous avez les coordonnées des gens euh, auprès desquels vous pouvez réserver. Il y a aussi donc la liste de mes ouvrages qui sont offerts en échange d'une contribution volontaire. Je m'arrête sur ça pour vous dire que d'une part, je vous avais annoncé que j'allais récupérer mes droits d'auteur pour être cohérent parce que mon éditeur actuel, c'est les Éditions de l'Homme, qui est chapeauté par Québécois. Et je suis en démarche de les récupérer entièrement. Ils vont être offerts par Marché B. Et je vais les avoir aussi durant les causeries. Donc, si vous les commandez sur Marché B, vous avez deux choix. Soit vous les faire livrer, mais vous devez payer pour les frais de livraison, ou encore indiquer que vous allez être présent à une causerie et je vais vous les apporter. Au tout départ de cette crise, on a accusé ce qu'on appelait les lanceurs d'alerte de faire ça pour être populaire, pour faire beaucoup de sous. Et j'ai toujours dit que je le faisais gratuitement. Et puis, j'ai la grande chance de pouvoir me le permettre et je vais continuer de faire des interventions qui ne sont pas payantes. Mais les livres que j'offre en échange d'une contribution volontaire, c'est pour payer les dépenses qui viennent avec mes déplacements. Et puis, bon, ben c'est ça. C'est ça pour les livres. Mais je continue. Ben, j'ai rien d'autre à dire là-dessus parce que pour moi, c'est simple. Les gens qui accusent des lanceurs d'alerte de faire d'argent avec ça, c'est des gens qui sont payés par l'État, qui n'ont pas besoin de développer un système autonome pour pouvoir survivre dans cette société. Alors, c'est complètement absurde d'avoir accusé les gens de ça. Un autre élément important, il y a des causeries, pas toutes, où vous devez réserver. Et pourquoi? Parce que les salles sont petites. Et pourquoi je fais ça dans des salles petites? Parce qu'il me semble que c'est plus facile d'établir des liens entre nous quand on est moins nombreux et que des présentations dans des amphithéâtres, ça ne favorise pas les liens. Ça favorise plus l'ego de l'orateur, l'oratrice, et c'est vraiment pas l'intention que j'ai. Mais ça a un inconvénient dans des petites salles, c'est que c'est pas tout le monde qui pourra y avoir accès. Alors, on me dit déjà qu'il y a des salles qui sont complètes, c'est-à-dire c'est plus possible d'avoir une place. Pourquoi? Parce que les gens qui ont organisé l'événement en ont parlé autour d'eux, puis les gens ont tout de suite voulu réserver leur place. Mais par rapport à ça, je vous demande aux organisateurs si c'est possible de développer une liste d'attente et j'utiliserai cette liste d'attente pour décider si on peut offrir une autre date. Et aussi, j'invite ceux qui ont réussi à avoir une place ou qui vont réussir à avoir une place, comme on est longtemps à l'avance, si vous décidez d'annuler, d'appeler pour informer de l'annulation et offrir votre place à quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a des régions comme en Estrie, Québec, Lévis, Gaspésie, où il y a plus qu'une causerie à différentes dates qui va permettre à plus de personnes d'y participer. C'est souvent fait en fin de journée, ce qui fait qu'on vous invite à apporter votre goûter et je me dis que échanger autour d'une action concrète comme de partager notre repas ou de manger, ça peut être intéressant.
Puis à certains endroits, vous devez apporter votre chaise, mais tout ça est écrit dans la liste qui vient avec cette vidéo. C'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je termine en vous remerciant. Je remercie particulièrement les gens qui ont organisé ces événements. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est vraiment les gens de chaque région qui ont fait ça seuls ou avec d'autres. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment euh, juste le fait d'organiser cet événement-là a fait que les gens ont pu se rencontrer et puis s'entraider pour certains. Je veux dire aussi que durant l'organisation, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me parler de leurs initiatives, du fait qu'ils auraient aimé que ça se passe chez eux. Alors, je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Québec. Il y a des gens qui seront présents, qui pourront parler de leurs initiatives. Je pense à Amis du Québec, qui est Christian Pelletier, sa conjointe, qui promouvoit des entreprises qui sont indépendantes. Je pense à la 100e vague aussi, qui, Marché B gère les inscriptions de la 100e vague. J'ai vu passer S'unir aussi en Estrie, c'est génial, c'est un groupe de personnes qui récupèrent les aliments qui ne peuvent plus être sur les tablettes, mais qui peuvent être consommables encore, puis qui ont aussi bien d'autres choses autour de cette idée-là de s'unir. J'ai vu, je pense que c'est Saint-Béatrix, des agriculteurs qui se mettent ensemble. En tout cas, c'est plein. Ça me donne des frissons. Ça existe. La crise nous pousse vers ça et nous pousse en même temps vers la liberté et l'autonomie, vers les relations qui sont le ciment d'une société libre, justement. Et puis, ça peut être très simple quand on vise petit. Small is beautiful, big can be horrible. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, merci. Au plaisir de vous rencontrer en personne, ce qui fait bien plus mon affaire que derrière une caméra, qui est beaucoup plus réel aussi. Et au plaisir de se donner de l'espoir ensemble. À bientôt.